Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. Très contente de vous retrouver. Voilà. Si tu es nouveau ici, je te prie de t'abonner, de liker, de partager, de rester scotché sur cette chaîne. De quoi parle cette chaîne? Cette chaîne parle de motivation, mindset, succès et de tout ce qui concerne la destinée. Oui, voilà. Je me présente. Qui suis-je? Je suis Chriska, motivatrice entrepreneur e-commerce business coach. Si. J'ai un énorme plaisir d'accompagner des personnes au quotidien en quête d'essence pour leur vie, euh, de découvrir leur couloir de vie au travers de leurs dons, talents, potentiels avec ma méthode DCP. C'est quoi la méthode DCP? C'est ce que nous voyons dans l'académie. Oui, nous avons une académie, Chriska Académie, l'école de la destinée, où on parle tout simplement des mystères de la destinée. Voilà. Avant de partager mon message aujourd'hui avec toi, c'est quoi, qu'est-ce que je viens partager avec toi aujourd'hui? Le message, c'est la grâce. Oui, nous sommes dans une nouvelle année où nous avons besoin de la grâce. Nous sommes dans des moments difficiles, des moments inexplicables, des moments inattendus. Nous avons tout simplement besoin de la grâce. Oui. Et la personne qui donne la grâce, là, c'est celui qui est là-haut. C'est celui qui est sur son trône de gloire. Et il accorde la grâce à qui en a besoin, à qui il veut, à qui dispose son cœur. Il est miséricordieux. Alors, peu importe les moments dont tu traverses, peu importe les moments difficiles que tu es en train de traverser, ou peu importe les challenges que tu fais face tous les jours, voilà, la situation dans laquelle tu te trouves, les combats, peu importe, il y a un Dieu qui a la solution à ton problème, qui a la solution à ta vie tout simplement, voilà. Donc, ne t'arrête pas en disant que c'est trop fort, c'est pénible, c'est dur. Et laisse-moi te dire que Dieu ne fait rien pour rien. En toute chose, il faut rendre grâce à Dieu. Lui tout l'honneur et la gloire. C'est vrai qu'à des moments, on ne comprend pas. On veut cautionner ce Dieu-là. C'est vrai, tu l'as parlé à ton Dieu. Tu dois lui dire ce que tu ressens. Oui, 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 mais on ne le juge pas. On ne le juge pas. Voilà. Il sait ce qui est bon pour nous. Et quelque part, quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose, il nous fait comprendre ça même par la force. Voilà. Et c'est vrai que dans des moments difficiles, tu te dis, mais on dit tout ce que Dieu fait est bon, c'est pas bon. Et quand tu entres en profondeur, tu cherches le message, tu comprends pourquoi est-ce que le Seigneur permet certaines choses. Voilà. Et tu dois juste grandir et mûrir dans la foi. Tu vas juste chercher la face de l'Éternel. Voilà, au lieu de pleurnicher, au lieu de t'abandonner, au lieu de te refouler en toi, de maudire tout le monde entier, voilà, de vouloir mourir, même chose auquel tu donnes même accès à l'ennemi, de pouvoir avoir atteinte à ta vie, voilà. Donc, si tu as dit des paroles un peu de ce genre, je te prie, en efface, parce que la bouche, si le pouvoir qu'il y a dedans, la parole est créatrice. La parole, c'est une sémence. On sème et elle pousse. On sème le bon, on sème le mauvais. On sème le moins bon, on sème le plus bon. Elle pousse. Les paroles là ne vont pas en l'air. Les paroles là ne sont pas seulement pour dire, même si toi tu blaguais, ça a pris corps, ça a pris effet, ça a noté. Donc, attention, il y a une chose que j'ai appris et que j'apprends encore, c'est le pouvoir de la langue. Quand on dit la mort et la vie sont au poids de la langue, ça c'est vrai. Ça ne ment pas. Ça ne trompe pas. Encore cette année, ça m'a confirmé. Alors je vais te dire, toi qui passes ici sur cette vidéo, si tu écoutes cette vidéo et que tu blagues avec certaines paroles, ne blague plus avec ces paroles-là. Parce que ces paroles-là, ça tâche dans ta vie, ça te poursuit. Je dis même ça te poursuit, même après ta mort, ça te poursuit. Donc fais attention à ce qui sort de ta bouche. Voilà. Si tu m'écoutes, si tu blaguais, ne blague plus. Avec certaines paroles, mieux tu restes, ferme la bouche, mieux tu gardes le silence. Même si on dit que qui garde le silence consent, oui, accepte. Mais ne ouvre pas ta bouche pour dire des choses qui vont te condamner, des choses qui vont te rejeter, des choses qui vont t'emprisonner, des choses qui vont te coûter la vie, des choses qui vont te pourrir la vie. Attention avec le langage. Attention avec le pouvoir de la langue. Utilise ça plutôt pour embellir ta vie, pour attirer des bonnes choses dans ta vie, pour produire des bonnes choses, des aspects vraiment, je ne sais pas trop quoi, positifs dans ta vie.
Voilà, pour transformer ta vie, pour faire du bien autour de toi. Oh, utilise cette langue-là, que lorsque ça sort là, c'est un parfum de bonne odeur. Lorsque ça sort là, ça reprend la grâce. Tout le monde est content de t'écouter parce que ce qui sort de ta bouche est agréable. Tu as ce pouvoir-là. Prends la bouche là pour intervenir dans ta propre vie, sur tes affaires, sur ta santé, sur ton foyer, sur tes vœux, sur tes projets, sur ta destinée. Elle ne sera plus la même. Alors, je vais partager 3 passages avec toi pour la grâce. Tu veux la grâce? Oui, en cette année, on a besoin de la grâce. Une année de grâce et de surabondance. Mais on va vivre cette grâce-là. Voilà. Et pour vivre cette grâce-là, il faut demander à ton Père. Il est là, il n'attend que ça. Alors, l'Esprit de Dieu m'a renvoyé sur cette parole-là dans le livre de Hébreux 4, verset 16, où il nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Est-ce que tu comprends ce passage? Approchons-nous aussi, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ça veut dire quoi? N'aie pas peur. Il te donne la permission de t'approcher du trône de la grâce avec assurance. Parce que si tu n'es pas seul, il y a quelqu'un là qui est avec toi. Approche-toi à côté. Et il fait miséricorde. Peu importe ta situation, il va faire miséricorde. Peu importe ce que tu veux, ce que tu cherches depuis des années. Peu importe le blocage qui traîne ta vie depuis des années et des années. Dieu fait miséricorde. C'est un Dieu miséricordieux. Peu importe la sentence qu'on a mise sur ta tête, Dieu fait miséricorde. Il va pouvoir résoudre ce problème. Et il dit que peut-être pour être secouru dans nos besoins, c'est quoi ton besoin? Au lieu de pleurnicher, au lieu de chercher à qui tu vas jeter la faute, au lieu de chercher le pourquoi, viens présenter tes besoins là à l'Éternel. Présente-lui tout simplement tes besoins et laisse-le agir. Sois à l'écoute pour recevoir et marcher selon la direction qu'il te donne. Et tu vas voir que tout cela sera derrière toi, ça sera comme mauvais souvenir. Et il va combler tes années de grâce, de bonnes nouvelles et de joie. L'autre verset que je vais partager avec toi rapidement, c'est le verset dans le livre de Romains, Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que tu sais que cette grâce-là est là pour toi? Elle est disponible. Elle attend seulement que tu reconnaisses vraiment que, voilà, tu as droit à cette grâce. Demande tout simplement la grâce à ton Créateur. Rends-toi disponible. On n'est plus sous le péché. On n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. On est sous la grâce. Il n'est plus question que le péché là, le péché de tes pères là vient parler dans ta vie. Tu n'es plus sous la loi, tu es sous la grâce. Mais non, il faut reconnaître. Il faut donc reconnaître que tu as droit à cette grâce-là. Il n'est plus question que tout ce qu'on a conspiré là, ça vient te bloquer. Non, non, non. Tu n'es plus dans ça. Tu es sous la grâce. Demande la grâce à ton Créateur. Demande de vivre la grâce. Il y a certaines personnes, on dit, quand ils arrivent quelque part, c'est comme si on les attendait. Pourquoi? La grâce les accompagne. La grâce est dans leur vie. La grâce est sur leur front. Tu arrives quelque part là dans la foule, on dit, toi, viens ici, on te sait, tu pars. Toi, tu arrives quelque part, ton problème, quelqu'un s'arrête pour dire, tu as besoin. Pourtant, tu n'as même rien demandé à quelqu'un. C'est quoi? C'est l'onction, c'est la grâce. C'est la grâce. On arrive, on veut servir, on dit qu'on coupe ici. Après toi, on dit, on a fermé. Pourquoi? C'est la grâce. On peut aussi te fermer. C'est la grâce. Donc, si tu n'as pas encore, tu n'expérimentes pas la grâce de Dieu, demande la grâce à ton Créateur. Il a dit, je vais terminer avec toi avec le Psaume 90. Ce verset aussi que je vais partager avec toi. Psaume 90, verset, attendez que je trouve, pour ne pas me tromper, verset 17. Voilà. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Qu'est-ce qui affermit? Toujours la grâce. Donc, si dans ta vie, depuis des années, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu travailles, tu ne vois pas le résultat,
Les gens sont bénis, mais pas toi. Tu fais beaucoup d'efforts, il n'y a pas de suite. Pardon, pas devant ton Créateur, tu demandes la grâce, tout simplement. C'est lui qui a fermé l'ouvrage de tes mains. Tes mains là, ce que tu fais là, c'est lui qui a fermé. Va devant lui, rappelle-lui ce verset. Rappelle-lui, papa, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur moi, moi, ta fille Christ. Dieu soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Donc, si ton ouvrage là, ça fait un genre là, va devant l'Éternel avec ça. Il dit bien, va devant la face de l'Éternel avec ça. Rappelle-lui ce verset et qu'il te fasse grâce afin d'affermir l'ouvrage de tes mains. Oui, comme ça aussi tu commences à prospérer comme les autres. Ce n'est pas qu'ils ont les cornes sur la tête. Et laissez-moi vous dire, les enfants qui doivent être prospères sont les enfants de l'Éternel. Parce que si mon Père a, automatiquement je dois avoir, je suis bien. Mon Père est bien, je dois être bien. Voilà. Ne doute même pas de ça. Ne doute même pas de cette pensée-là. Ne pense même pas que tu es en train de trop demander. C'est ton droit. Oui, tu as la grâce d'être béni financièrement. Tu as la grâce d'être béni sentimentalement. Tu as la grâce d'être béni dans ta santé. Avoir une santé de fer. Tu as la grâce d'être béni dans la société, la relation avec les autres. Tu as cette grâce d'avoir l'autorité partout. Au foule des pieds, Dieu te donne celui entre toi. Oui, c'est ton partage. Ne doute plus par rapport à cela. Quand tu écoutes cette vidéo, il faut savoir ce qui est à toi et tu t'appropries cela, tu avances. Voilà, je vais vous laisser ici pour ma vidéo. Je n'aime pas quand mes vidéos sont longues. Voilà, je n'aime pas. En vous disant de toujours nous suivre là. Tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, s'il te plaît, like, partage, rejoins-nous. Voilà, tu peux nous suivre dans Couloir de Vie Succès sur la page sur Facebook. Tu peux également nous suivre sur Instagram, Christinta. Tu peux aussi nous suivre dans le groupe Facebook Active ta destinée et crée de la richesse. Tu peux rejoindre notre académie, Académie des codes de la destinée, où on parle des mystères de la destinée. Tu peux aussi, voilà, prendre nos ouvrages sur Amazon. Planifie ton succès, c'est un planificateur qui te permet d'atteindre tes objectifs, qui te parle de pourquoi il est important d'écrire une vision et comment est-ce que marcher avec, voilà. Et aussi le livre sur le chemin de ma destinée, les clés infaillibles pour une destinée glorieuse, qui va beaucoup t'aider, voilà, sur ta mission de vie, sur ta destinée, bien évidemment. Et n'oublie pas de rester scotché sur cette page. Je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. On se retrouve pour une prochaine capsule. Ciao, ciao.